Une partenaire de l'émission, donc Élodie Jacques, pour la carte blanche, qui va nous montrer son expertise sur le thème de l'émission, le développement des compétences accrues. Bonjour, je m'appelle Élodie Jacques, je suis la fondatrice et la co-dirigeante de Self-Care Success, qui est spécialisée en accompagnement en milieu naturel, notamment à destination des entreprises, puisqu'on accompagne les dirigeants notamment sur leur charge mentale. On accompagne les équipes qui ont des problèmes de gestion du stress et de cohésion. Et on est spécialisé notamment dans le traitement du burn-out. Développement de compétences et performances accrues fait particulièrement sens puisque nous, c'est notre mission d'accompagner et de réconcilier un peu justement la santé et la performance. On a beaucoup parlé dans cette émission de l'accroissement des compétences techniques. Et nous, notre rôle, ça va vraiment être plus porté vers justement la performance, puisque il fut une époque où on mettait finalement des collaborateurs en formation parce qu'il y avait du budget de formation. Mais c'était pas toujours pertinent, où on n'allait pas vérifier la plus-value que ça allait apporter à l'entreprise. Et là, aujourd'hui, d'autant plus dans le contexte actuel, il y a une nécessité d'accroître la performance pour maintenir les entreprises à flot ou pour justement les aider à se développer pour se sortir de la crise et performer tout simplement, puisque c'est le but d'une entreprise. On a longtemps séparé la performance et la santé. Nous, on a à cœur de réconcilier les deux. Pourquoi ? Parce que l'humain est un formidable levier de performance, pour autant qu'on ne l'épuise pas au passage. Et au niveau de la formation, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont vraiment un besoin d'avoir un retour sur investissement. Plus seulement de voir la formation comme une dépense, mais finalement de la voir comme un investissement à long terme et sur le fait que ça va leur rapporter de l'argent et pérenniser leur entreprise par la même occasion. Par exemple, nous, dans nos accompagnements, on va accompagner les dirigeants sur leur charge mentale, on va accompagner au niveau de la cohésion d'équipe. Qu'est-ce que ça génère ? Ça génère en moyenne moins 30% d'absentéisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une économie pour l'entreprise et aussi un meilleur engagement, une meilleure implication au niveau des collaborateurs. Dans la charge mentale, j'ai notamment l'exemple de 3 actionnaires qu'on a suivis pour une société qui avaient justement une charge mentale parce qu'il y avait une mauvaise communication avec des problèmes de communication, surtout avec l'un d'entre eux. Qu'est-ce que ça générait ? Ça générait beaucoup de charge mentale, une gestion des conflits qui était vraiment compliquée, du coup de la perte de temps, de la perte d'énergie pour eux, alors qu'à leur niveau, ils avaient besoin d'un maximum de concentration et de vraiment maximiser leur temps. Notre accompagnement a permis de réduire cette charge mentale et de fluidifier la communication, du coup de permettre beaucoup plus de confiance, de leadership et pérenniser leur entreprise et les aider à se développer de ce côté-là. Donc on voit bien que la formation, c'est pas simplement un développement de compétences, ça se restreint pas à la compétence technique, mais il y a vraiment l'humain aussi à développer au cœur des entreprises. Et ça passe par des accompagnements personnalisés qui vont aller chercher le meilleur en fonction des entreprises et partir d'une situation actuelle, aller vers une situation visée et mettre tous les moyens en œuvre pour y arriver. Est-ce que le fait d'être trop dans la performance, à contrario, ne nuit pas aussi à une forme... Est-ce que ça peut pas augmenter la charge mentale ? Et comment tu fais, justement, tu l'as un peu expliqué, mais pour justement diminuer cette charge mentale qui est un peu, je dirais presque contre-intuitive parfois avec la performance ? Alors oui, effectivement, c'est une bonne question parce que souvent, on est beaucoup dans le culte de la performance en entreprise et c'est ce qui génère effectivement de la charge mentale, que ça soit au niveau des collaborateurs qui va les mener jusqu'au stade de l'épuisement du burn-out, que je connais bien, ou que ça soit auprès des dirigeants qui ont une forte charge mentale, d'autant plus dans le contexte actuel
de devoir faire face entre la mise en place des mesures sanitaires, la réponse au niveau de leurs ressources humaines, des relations avec leurs collaborateurs, tout ça génère énormément de charge mentale et on peut effectivement se poser la question si la performance va aller dans ce sens. Et notre réponse à nous, c'est de justement utiliser ces compétences humaines au service de la performance et non pas la performance au détriment des compétences humaines, ce qu'on a longtemps fait pendant des années où c'était les résultats qui primaient et finalement on ne mettait pas du tout l'accent sur l'humain, sur la prise en compte aussi de certaines particularités chez certains collaborateurs et de créer vraiment une réelle cohésion. On a souvent associé la cohésion à des team building, mais finalement on se rendait bien compte que c'était 2-3 jours ou des fois une journée de bonne ambiance, mais pas avec un réel objectif derrière. Nous, c'est de cette manière qu'on accompagne les entreprises. On va vraiment les voir déjà, on fait un audit de la situation actuelle, voir quel est leur objectif, quelle est leur vision, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quel est le besoin du dirigeant. Et on va vraiment aller dans cette optique-là, développer tout en ralentissant aussi, comme ça a été dit, parce que c'est pas dans la course au faire qu'on va pérenniser l'entreprise. Au contraire, c'est ce qui dessert les dirigeants actuellement. Le métier de chef d'entreprise intrinsèquement génère de la charge mentale par rapport aux différentes missions qui lui sont dévolues. Est-ce que ce que tu effectues avec eux permet de trouver les clés de cette gestion de charge mentale ? Effectivement, la charge mentale est importante chez les chefs d'entreprise et souvent la réponse qui est donnée, c'est « Ah mais moi je vais faire du sport donc ça va ». Et on se rend bien compte que ça peut pas justement passer par là, que souvent il y a même une surcompensation en faisant trop de sport pour évacuer les tensions. Ce que je fais, c'est que étant thérapeute corporelle, moi je vais vraiment les accompagner justement sur ce qui se passe au niveau du corps et les aider à utiliser leur corps comme une ressource et non plus à l'épuiser ou à s'en occuper une fois qu'il est trop tard ou une fois qu'ils sont en épuisement, puisque malheureusement le burn-out ne touche pas que les collaborateurs, ça touche aussi de plus en plus de dirigeants d'entreprise et la période actuelle fait que ça va aller en s'accroissant. Dans quelle taille d'entreprise intervenez-vous régulièrement et quand vous intervenez, vous faites un audit? Jusqu'à quel niveau votre audit est un devis ou à partir de quel moment il devient payant? C'est-à-dire comment vous diagnostiquez en fait le besoin et qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que ce diagnostic est payant? Est-ce qu'il est gratuit? Jusqu'où? Comment? On effectue un audit. Bon, ça fait partie d'un accompagnement global puisqu'on accompagne toujours les entreprises sur minimum 6 mois, après plus si nécessaire. Et on va vraiment déterminer en fait la situation actuelle et se rendre compte sur place ou avec le dirigeant selon ses disponibilités en fonction de l'accompagnement qu'il désire, si c'est pour lui ou pour ses équipes, de la situation actuelle, des blocages, de comment ça fonctionne. On fait aussi une enquête quand c'est sur des accompagnements de cohésion. On va faire aussi une enquête au niveau des collaborateurs pour vraiment arriver à cibler les besoins des collaborateurs, les besoins du dirigeant et pouvoir finalement donner une réponse globale qui permette d'évoluer au niveau des entreprises. Donc ça fait partie d'un accompagnement global où on intervient d'abord en audit, où on intervient une partie en visio et une partie sous forme d'immersion en pleine nature, puisqu'on a cette idée de sortir du cadre de l'entreprise pour aller challenger, pour aller travailler en cohésion, en gestion du stress sur différents aspects. Puisque dans nos accompagnements, on mélange les bienfaits de l'aspect militaire, puisque mon associé est un ancien militaire, donc c'est la cohésion et le dépassement de soi militaire avec le développement personnel. Et ça nous permet de répondre au mieux aux exigences des entreprises. Donc c'est souvent des entreprises de plus de 200 salariés. Après, la taille diffère, ça dépend. Et puis au niveau de l'accompagnement des dirigeants, ça peut être des dirigeants qui ont déjà une équipe. Ça peut être aussi des entrepreneurs qu'on accompagne justement sur la charge mentale, parce que c'est pas le burn-out, c'est pas seulement un problème au niveau des grandes entreprises, ça c'est à tous les niveaux.
Alors au niveau du coût, effectivement, on voit ça sur devis avec les entreprises au cas par cas, voilà, parce qu'on n'est pas dans des formations préformatées, donc voilà, il n'y a pas d'intérêt à donner un chiffre comme ça, mais on voit ça selon les besoins des entreprises, selon l'accompagnement dont ils ont besoin, et on va déterminer ça avec eux. Merci beaucoup Élodie, merci pour ton intervention.